Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil-Dorion. Vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel, le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et par Ricky Lovato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de bands. Et Toiture Pro, plus de 40 ans d'expérience pour refaire vos toits à neuf. Nous avons également Jessica Proux Photo, photographe exceptionnelle et partenaire du Sofa Rose. Et Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse talentueuse pour vous mettre tout en beauté. C'est parti! C'est parti! Catherine et moi sommes heureuses de vous présenter notre toute première édition de la retraite Bel et bien dans ma peau. Le 20 avril 2024, vous pourrez passer une journée entre femmes dans laquelle nous recevrons Mélissa Laroche. Yoga, méditation, atelier sur les saisons intérieures du cycle féminin, soins de la peau, atelier sur le body positive et une introduction à la photothérapie sera au rendez-vous. C'est la journée idéale pour reconnecter avec ton corps, ton mental et pour en ressortir zen. Pour plus d'informations, allez dans la description de l'épisode ou écris-nous. Inscription dès maintenant. Bon épisode! Allô les filles! J'espère que vous allez bien. En fait, je suis vraiment excitée aujourd'hui parce que je présente une de mes bonnes amies, Natacha Lavigne. Donc, bienvenue Nat! Enchantée, Natacha! Je suis vraiment contente de te rencontrer. Oui, Natacha elle a un super beau parcours, puis ça va être vraiment le fun de t'entendre là-dessus. Et en fait, on se connaît depuis 7 ans, 8 ans. Oui, 7-8 ans. Parce que on travaille dans la même compagnie. On est tous les deux directrices pour cette compagnie-là de beauté. Donc, on œuvre toutes les deux à aider et à embellir la vie des femmes. Et Nat, je pense que tu es un modèle pour avoir cette capacité-là d'aller chercher le plus beau puis le meilleur pour toi. Donc, parle-nous donc un petit peu de toi. Bon, premièrement, merci! Je suis contente d'être sur le Sofa Rose! C'est ça vraiment fait plaisir! Natacha, 52 ans, et j'assume super bien mon âge en passant. J'adore. Mais j'adore ça, là. Souvent, le monde dit « Ah, je veux pas dire mon âge », puis toi, tu le dis, ça me met en confiance tout de suite, j'aime bien ça. Moi, là, j'assume vraiment complètement. Je viens de l'Outaouais, la belle région de l'Outaouais. J'ai grandi là. 2 beaux grands garçons, 22 ans et 30 ans. Mon grand bébé, 30 ans, j'en revenais juste pas quand on a fêté ses 30e. Oh my God, j'ai un enfant de 30 ans. C'était assez incroyable. Ensuite de ça, maintenant, je suis entrepreneur depuis maintenant 7 ans. Je travaille dans le domaine de la beauté aussi. Avant ça, j'étais pris entre des murs beige très longtemps. 17 ans de carrière au fédéral. C'est beaucoup. Ouais, 17 ans, là, c'est sûr que oui, un parcours de vie qui a fait en sorte que j'ai resté là aussi longtemps. Mais je te dirais que c'était justement pour mes enfants. Ouais. C'est une des grosses raisons pourquoi j'ai resté aussi longtemps au fédéral. Parce que tu avais un bon salaire, on va se le dire. Oui, je faisais dans les 6 chiffres. Au-dessus de 100 000 par année. OK. Ouais, mon c'est salaire. Quoi tu faisais exactement, si tu peux le dire? Oui, je peux le dire absolument. Oui, c'est quoi tu faisais? Je travaillais pour l'Agence du revenu. OK. En commençant, dans le fond, j'ai gravé les échelons comme tout le monde. Commencé en tant que commis. J'ai fait plusieurs concours. Tu sais, je suis une femme quand même très ambitieuse, puis quand je veux quelque chose, je pense que je l'atteins. OK. Donc, j'ai travaillé... Les défis aussi. J'adore les défis! Ah, oui, j'aime ça! Une femme de défi, certainement. Donc, j'ai, dans le fond, gravé les échelons, j'ai fait des concours, des compétitions, tout ça, et puis ça m'a permis, dans le fond, de devenir agent de programme senior pour la recherche scientifique et le développement économique. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait ça en hiver? Ouais, c'est ça, là! C'est ça! Donc, j'étais au bureau chef de l'Agence du revenu, OK. au 16e étage. Je vais vous conter une anecdote tantôt, le 16e étage. Mais moi, travailler au 16e étage avec tous des scientifiques
OK. Tu sais, ces gens-là, là, ils ont pas de sourire, eux autres. Hein? OK. Ouais, non, OK. Comme vraiment pas. C'est toutes des bols. C'est toutes des gens qui ont comme vraiment étudié longtemps là, pour avoir comme Leur connaissance. Ouais, exactement, c'est ça. Puis pour avoir ce niveau de carrière-là. Mhm. Puis moi, j'arrive, la petite fille de secondaire 5 seulement. Pétillante. J'ai percé là-dedans. Je me suis, dans le fond, faufilée dans ce branche-là. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'étais pas à ma place. OK. J'ai tout fait pour essayer de faire ma place, mais il y avait des gens très, très, très négatifs. Mhm. C'est des gens qui, si t'as pas un bac, si t'as pas de scolarité, comme qu'est-ce que tu fais ici, genre? OK. Fait que j'ai eu ben... T'avais pas le niveau d'études que la majorité, donc t'étais comme un peu laissé pour compte. Là. Exact. Fait que c'est de l'intimidation, dans le fond. Là. Ouais. Absolument. Carrément, là. Absolument. Ouais. Wow. Je me suis... Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup d'intimidation. J'ai eu... j'ai fait des dépressions. Il n'y a rien qui est pas arrivé. Jusqu'en 2015. Ouh. J'ai été diagnostiquée avec un cancer à l'oreille gauche. Puis, quand que j'ai vécu ça, j'ai tout de suite compris l'importance de la vie. Puis tu choisir quelque chose qui nous faisait du bien plutôt que Exactement. juste une paye. Oui. Puis quand que j'ai parti pour mon congé de maladie du fédéral, j'étais partie à peu près 5 mois. Mon retour, il était très difficile. Mhm. Ils m'ont... Dans ce temps-là, le télétravail n'était pas super bien vu. Mhm. Fait que je retournais au travail, puis mon gestionnaire, dans ce temps-là, il me dit « Ah, on a tout coupé le télétravail. Les gens n'ont plus le droit de faire du télétravail. Parce que moi, dans le fond, avant, je faisais comme 1 ou 2 jours semaine dans ce temps-là. Puis, il a dit, tu sais, avec ton départ, tout ça, on a restructuré un peu les tâches. OK, fait que là, il dit, tu sais, on te voit peut-être à un autre poste, tu sais, on pourrait peut-être... j'ai dit, OK. Fait que là, il dit, tu sais, je pense que on va te rencontrer, moi et la directrice, pour parler, dans le fond, de tes projets futurs, tu sais, de qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, puis tout ça. Je suis comme, OK, comme... Parfait, mais là, moi, je suis pas prête à revenir au travail temps plein, là. Je viens de revenir d'un congé de maladie. Ah, ben là, va falloir que tu aies un billet de médecin, ma grande, là. Ah oui, OK, parfait. Fait que, en tout cas, tout ça pour te dire que j'ai finalement vu c'était quoi travailler au fédéral. Pas de reconnaissance, pas de sentiment d'appartenance, pas de... dans le fond, c'était vraiment difficile de juste être moi. Mhm. Juste être moi. Mhm. T'étais un numéro, J'étais finalement. un numéro. Ouais, exactement. Ben, on va se dire, quand on appelle au gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, Ouais, on se sent un peu comme ça, on Comme était un- des numéros, hein? Exactement. Ouais, Fait que Notre les numéro employés se sentent d'assurance comme ça. sociale, Ouais. puis c'est ce qui nous définit. Genre. exactement. Ouais. Ouais. Fait que, pour faire une histoire courte, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Fait que j'ai parti parce que il y a une belle jeune femme que j'adore, son nom c'est Julie, une de mes amies, qui m'a approchée avec sa gamme de cosmétiques. Je suis arrivée à l'aréna. Mes enfants, c'est des hockey boys. Je les adore. Mes enfants ils ont joué au hockey pendant comme 20 ans. Fait que toujours dans les arénas pendant les 20 ans là, de leur enfance, aux 2 garçons. Et puis, je vois une maman, tu sais, quand on joue au hockey, la saison termine en genre avril, après ça, on recommence en septembre, en août, pour les camps d'entraînement, tout ça. Parce que mon plus jeune, lui, il a joué dans l'élite, fait qu'on a voyagé beaucoup. Tu sais, on est allé à Californie, on est allé à Philadelphie, on a fait beaucoup, beaucoup de voyages. C'est en sorte pourquoi une des raisons pourquoi j'ai resté au fédéral aussi longtemps. Ben oui, il fallait Avec financer un tout ça. chiffre à 100 000, ouais, je voulais pas priver mon enfant, dans le fond, de s'épanouir là-dedans, exactement, c'est ça. Fait que j'ai resté, puis là, j'ai dit à mon fils, la journée que tu vas accrocher tes patins, c'est la journée que je vais accrocher ma passe du fédéral.
Wow, hey, j'en ai les frissons. Fait que mon fils Tiens, tu dit m'avais dit « Oh my God, j'ai le goût de broyer, là, mais non, je broyerai plus, c'est terminé! » Fait que là, j'étais rendue où, là? À l'Arena, t'as une belle dame qui t'a approché pour sa gamme de cosmétiques. Donc, elle est arrivée après l'été, tu sais, au mois d'août, on revoit tous les parents qu'on a vus toute l'année. Puis là, je vois Julie, je dis « Oh my God, Julie! What's going on? » Puis là, elle dit « Ben, voyons. » J'ai dit « Ben, t'es radieuse. » Puis là, elle dit « Ah ouais, mais merci. » J'ai dit « T'as-tu fait quelque chose? » Elle dit « Moi, j'ai dit Botox, quelque chose. Ouais, c'est ça, n'importe quoi, tu C'est sais. malaisant à poser. Exact, oui. Fait que là, elle me dit, ben, la seule affaire que j'ai changé, c'est mes crèmes. J'ai dit, ah oui, mais j'en veux, moi, ces crèmes-là. Je vais essayer ça. Fait que là, elle m'a fait essayer ces échantillons de crème. Je les ai essayés, tout ça. Puis j'étais comme, oh my God. Fait que, bref, ça m'a pris peut-être une semaine. On s'est revus à l'Arena. Puis là, elle m'a fait un soin, elle m'a fait essayer les produits, tout ça. Puis j'ai tombé en amour avec les produits. Littéralement, j'ai vraiment tombé en amour avec les produits. Fait que j'ai commencé à, dans le fond, devenir conseillère pour cette compagnie-là. Puis après ça, ben au feu et à l'aiguille, j'ai monté dans les échelons, là aussi. Fait que c'est là que j'ai décidé de prendre mon année sabbatique pour essayer, dans le fond, de voir c'est quoi être entrepreneur. Tu sais, des fois, on dit les femmes ne peuvent pas avoir de succès dans la vie. Tu sais, souvent, là, il y a des gens autour de nous là, qui disent « Hey, t'es une femme. » Ouais, puis, justement, on est des queens. Ouais. On est vraiment des queens. Puis, moi, je le vois vraiment dans moi, là, la femme a besoin de faire sa place dans la société d'aujourd'hui. Fait que j'ai décidé, après ça, après mon année, donner ma démission fédérale puis faire une carrière dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça t'a fait peur de quitter ton chiffre de 100 quelques mille par année pour te donner dans ta passion des produits cosmétiques? Tellement. Ouais. Puis le jugement des autres autour de moi, là. Ouais. Ouais, hein? Et ta famille t'ont-tu? Voyons, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Ben voyons donc. Tu lâches ta stabilité puis ton gros chèque de pension. Puis... Exactement. Ta fausse sécurité d'avoir des assurances. Puis exact. Toutes ces affaires-là. Oui. Ouais. Exactement. Les assurances, le plan de pension. C'est sûr que pendant mes 18 ans que j'étais là, tu sais, j'ai quand même accumulé un peu mon fonds de pension que là, j'ai placé dans des REER pour mes vieux jours. Fait que, mais tu sais, quand même, ça l'a vraiment déstabilisé tout le monde dans mon entourage. Est-ce que tu as des amis que tu as perdus? Ah oui, oui, vraiment. Ouais. Oui, des collègues, oui, absolument. Des gens qui me suivent pas dans mon aventure entrepreneuriale, tu sais, des gens qui ont décidé de juste dire comme « Aïe, elle est vraiment folle, elle. » Comme sérieusement, puis j'en ai broyé des shots, là. Puis c'est ça qui me motive encore plus de vouloir réussir. Prouvé par ton succès. Ouais, c'est ça qui me motive encore plus de leur montrer. J'avoue que c'est motivant, là. Ouais. C'est comme, hey, garde, là, je suis capable, moi. Genre, je suis capable de le faire, je suis capable de pousser, je suis capable d'aller là. Puis toi, tu penses que non, ben, fuck, je vais te le prouver. De le prouver, mais par ta façon d'avoir du succès. Et non, moi, je suis capable. Non, c'est ça. Non, exact. Non, mais c'est une façon qui est intelligente, puis qui est gratifiante pour toi-même, pour ton estime, pour ta confiance en toi aussi, là. Exact. Parce que les gens vont te regarder, puis ils vont faire comme, oh my God, elle y croyait, puis... C'est arrivé, là. Elle y arrive, tu sais. Ouais. C'est vraiment... c'est fou pareil, hein, comme quoi que l'univers social dans lequel tu évolues change juste à cause d'une décision qui les regarde même pas. Ouais. Toi, tu y vas pour ton bonheur parce que tu es malheureuse au travail. Ouais. Puis... c'est complètement fou. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire, justement, à quelqu'un qui est malheureux au travail actuellement, mais qui reste justement pour la paye, qui reste parce qu'il y a une sécurité... fausse sécurité, fausse sécurité. Dire. C'est une avec fausse le sécurité. COVID, on s'en est rendu compte hein, qu'il n'y a pas de job de sûr complètement dans la vie. Exactement. Exact. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est vraiment malheureux au travail? Sérieusement, là, écoutez votre cœur, puis tu sais, oui, on a besoin de vivre, on a besoin d'argent, on a besoin de tout ça là, pour être capable de, tu sais, avoir du pain sur la table, tout ça. Mais est-ce que c'est aussi important qu'avoir la santé et le bien-être dans ton cerveau, dans ton cœur? Hein? Parce que, tu sais, moi, dans mon jeune enfance, j'ai pas eu beaucoup de stabilité. Ma mère était... on voyageait beaucoup.
et que j'ai pas eu beaucoup de temps pour connecter avec mon monde, parce que je changeais d'école à chaque 2 ans. On a vécu en Alberta, on a vécu à Colombie-Britannique, après ça, on revenait au Québec, après ça, ma mère a dit « on retourne en Alberta ». Fait que j'étais comme « OK ». Fait que là, d'avoir une stabilité ici en Outaouais, puis d'avoir, dans le fond, un travail qui me passionne, ça vaut de l'or. Ça vaut vraiment de l'or. Puis des amis, puis mon entourage, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est un de mes plus gros défis, c'est de trouver la stabilité dans ma vie. Puis c'est de trouver, dans le fond, l'équilibre, parce que j'en ai pas eu d'équilibre dans ma vie. Fait que, c'était toujours comme ça, tout le temps. Fait que moi, je suis une boule d'émotions. Tu sais, mon équilibre est dur à garder. J'ai dur à garder le focus, parce que j'ai tellement été déstabilisée dans ma vie, avec tous les changements qui m'est arrivé, que là, aujourd'hui, tu sais, je réussis, mais c'est encore un défi pour moi. C'est vraiment ça que tu recherches le plus, tu sais, à atteindre le niveau de stabilité, mais en même temps, je pense que tu es quelqu'un, parce qu'on se connaît très bien, tu es quelqu'un que tu t'ennuierais en même temps dans ta petite routine du lundi au vendredi, tout la même affaire, tu sais. Tellement. Entre tes 4 murs beige, moi, tes ça m'a marqué, Ouais. là, dès le début, j'étais comme « Oh shit, moi aussi, j'aimerais pas ça vivre ça. C'est littéralement des murs beige, Ouais. là, sérieux, là. Oh, Hey, ouais. raconte-nous donc ton anecdote du 16e étage. Oh my Ouais. God! OK. C'était une journée dans l'automne, je pense, puis il y a eu un tremblement de terre à Ottawa. OK. Fait que le building, là, il a comme bougé, là. C'était comme épouvantable, mais là, everybody out! Ça criait, là, dans le... Mais là, on était au 16e étage, là. Oh my God. Là, tu te crois dans le World Trade Center. Oui, là, puis que tu fais absolument. comme ça va s'écrouler. Absolument. Fait que là, tout le monde sont en train de descendre. Nous, on est au top, là, le premier étage en haut. Là. Fait que là, on descend les marches. Faut tout descendre ça. Les ascenseurs sont tous brisés, sont tous... Hey, j'arrive en bas, là, j'étais comme, tu me niaises, là. Faut que je travaille dans un maudit building de même pour peut-être me faire tuer en haut, là. Eh mon Dieu. Non, vraiment pas. Fait que puis c'est arrivé à 2 reprises. La deuxième fois, c'était une fusillade. Hein? On était barricadés dans les édifices. Il y avait des tireurs d'élite sur les toits des édifices du fédéral. Ben voyons donc. Ouais. Ah, Oh j'ai des my frissons. God. Oui, il y avait des tireurs élites qui, dans le fond, fait que là, l'armée est sortie, toute l'équipe, on n'avait pas le droit de sortir du building, on était pris là. Oh my God, j'ai vu Ça avait ça. duré combien de temps? Peut-être 8 heures à peu près. 8 heures Oui, de ah temps oui. dans le gros stress. T'as Ah pas oui. le goût de vivre ça. Dans Et là, le top t'appelles tes d'un- enfants. Building. Oh my Ouais, God. t'appelles Ben tes oui. enfants parce que là, tu sais même pas si tu vas ressortir C'est de ça. Là, comme j'appelle mes enfants, je suis comme, oh my God, maman est prise ici, là. Oh, maman, t'es-tu correct? Ben là, ils voient ça aux nouvelles, là, tu sais, tout ce qui se passe à my l'extérieur. Nous, on n'a God. pas le droit de sortir du building. J'étais au 16e étage, je suis comme, hey, je peux même pas sauter en bas, tu sais. Je suis comme, oh my Pas le God. choix de rester là. Puis, là, aujourd'hui, j'ai comme le vertige quand je monte en haut dans des ascenseurs. Ben c'est sûr, ça crée un traumatisme. Ouais. C'est tout à fait normal. C'est ça. Fait que là, je suis comme, j'ai peur de monter, genre. Fait que quand on loue un hôtel à quelque part, Faut qu'on soit en bas. j'essaie toujours de pas haut de 5, là, tu sais, au cas où qu'il arrive quelque Ouais, chose. je comprends. Ouais, Seigneur. ouais, c'était assez Fait qu'on intense. pense que c'est une vie tranquille, travailler au fédéral, mais dans le fond, ça peut C'est être pas si hardcore, là. tranquille que ça. Absolument. Oh my Ouais, God. Puis ouais. qu'est-ce que ça a changé de finalement avoir un travail que t'aimes? L'équilibre, ben, c'est ça, là. Comme là, je suis en train de trouver mon équilibre. Ouais. Je suis en train de travailler sur moi. C'est qui Natacha? Tu sais, c'est qui Natacha Lavigne? C'est qui la femme qui a toujours voulu être entrepreneur? Moi, mon grand-père, il a eu une business pendant 50 ans de fruits et légumes. Ouais. Fait qu'il se promenait, là, tu sais, il allait livrer ses petits fruits et légumes dans les commerces autour. Puis, j'ai eu la chance, dans le fond, de vivre là-dedans, de travailler là-dedans. Puis, souvent, là, tu sais, je me rappelle, j'étais en couche, puis je courais dans le shop partout. Tu sais, j'allais aider mon grand-père à trier les tomates, tu sais, tout ça. Fait que d'avoir un magasin, c'était Oui. quelque chose, un rêve. Là, Exactement, d'avoir quelque chose à moi, là, tu sais, que je suis capable de dire, hey, j'ai réussi à être entrepreneur, moi aussi, comme mon grand-papa, tu sais. Puis, c'est un de mes grands modèles, mon grand-père. Il est décédé, ça fait 2 ans. Puis, quand j'ai parlé en avant, tu sais, j'ai vraiment parlé de ce côté-là, tu sais, de me déléguer ce cadeau-là, dans le fond.
Puis je pense que là, les gens, aujourd'hui, depuis que j'ai quitté le fédéral, ils voient que je m'épanouis beaucoup plus aujourd'hui. Ben oui. Puis je suis beaucoup plus heureuse, je suis beaucoup plus, tu sais, positive dans tout. Tu sais, mon univers est rose tout le temps. Puis j'adore ton divan rose en passant. Mais Ouais. tu sais, on va se le dire, c'est sûr que ta personnalité devait clasher en Titi avec les scientifiques plates du Oh! 16e étage, là. oui. Tu sais, t'es Sérieux? tellement une bombe d'énergie. Nous, on s'est rencontrés, puis c'est toi qui as été mon inspiration à monter les échelons dans notre compagnie. Mhm. Puis je t'en remercie toujours, d'ailleurs, de m'avoir donné cette inspiration-là. Puis je pense que tu peux inspirer encore tellement de femmes à choisir un travail qui peut-être, au niveau financier, Ouais. va être un peu moins regagnant sur le coup, Mhm. mais qui va t'apporter tellement plus parce que justement, des fois, il n'y a pas de hasard à la maladie. Hein? Ouais. Tu vivais du Non. stress, de l'intimidation, tu as eu un cancer, puis souvent, c'est comme une cloche, Oui. un signal Ouais. d'alarme, mais on est-tu obligé de se rendre là? Non, exact. Mm. Attendez pas. Non, Tu sais- s'il vous plaît, vous êtes pas bien. C'est comme, pensez-y 2 fois. Vraiment. Puis le lien que t'as fait un cancer dans l'oreille, t'étais plus capable d'entendre Mm. des choses que eux te disaient, puis capable d'entendre cette vie-là, c'est carrément Mm. ça, là. Ouais, c'est vrai. De hein? t'oublier, de Ouais. pas t'écouter. De pas Ouais. t'écouter, oui, exact, aussi, Ouais. tu sais. Je viens de Tellement. mettre une nouvelle signification à ton oreille, hein. À l'importance de croire en soi, de s'écouter, puis de savoir ce qu'on a dans notre cœur, parce que c'est ça qui peut développer des bobos après. Tellement. Wow. Mais tu sais, en même temps, Ouais. tu sais, on est toutes les 3 mamans, puis Oui. on se saignerait pour nos enfants. Ah, Oh mon Dieu, oui. tout tellement. le temps, Ah là, oui. tu sais. On va Tellement. pleurer là-dessus. Puis, puis tu sais, je comprends tellement ton choix d'avoir décidé de garder cet emploi-là parce qu'on a tendance à se... Tu sais, à se culpabiliser, mais Mhm. tu sais, de dire je serai le fardeau de tout ça, tu sais, d'être la personne qui a tout ça sur ses épaules, tu sais. Puis, d'une façon, on comprend parce que, évidemment, qu'on veut laisser le même niveau à nos enfants, on Ouais, veut qu'ils puissent ouais. s'épanouir, tout le kit. Ouais. Mais on a tout le temps tendance à s'oublier, tu sais. Fait que l'équilibre encore que tu recherches, c'est toujours ça, d'aller à oui, je veux embellir la vie de mes enfants, mais je peux pas me rendre malade non plus. Exact. Fait qu'elle est où la ligne là-dedans, tu sais? Mhm. Elle est fine. Elle est très Elle fine. est très mince. Ouais. Mhm. En parlant de ligne fine, quand j'ai eu mon opération, c'était supposé être une intervention d'une journée. Fait que tu sais, tu arrives à l'hôpital, le médecin il t'endort, tu sais, il va aller gratter. Moi, j'avais un cholestéatome avec un tympanoplastine, donc ils ont fait un nettoyage à l'arrière interne, puis mon tympan était perforé, fait qu'ils ont été réparer le tympan en même temps. Fait que j'ai été sur cette opération pendant peut-être 3 heures. Puis après ça, tu sais, tu restes là une nuit, t'as le gros bandage autour de la tête. Après ça, le lendemain matin, ils t'enlèvent le bandage. OK, tout est beau, parfait, tu t'en vas chez toi. Fait que là, je pars, m'en vais chez moi. C'est comme si, OK, yes, c'est terminé, tu sais. Fait qu'on enlève ça de là, c'était bénin, fait que c'était parfait, tu sais. Ils ont tout enlevé, qu'est-ce qu'il y avait à enlever. Puis dans cette nuit-là, on parle d'équilibre. Ben, j'en avais plus d'équilibre, là. Ah non, dans l'oreille, Et non, comme j'ai ça. fait une vertige intense, une labyrinthite aiguë. La maison, elle tournait, là, c'était épouvantable. J'étais comme, oh my God, what's going on? Puis là, mon conjoint, dans ce temps-là, j'ai dit, OK, appelle l'ambulance, on retourne à l'hôpital. Puis c'est ça, dans le fond, la couche est mince. Le médecin a laissé une lésion mince comme une feuille de papier, non cousue, mettons, là, tu sais, c'était vraiment, vraiment mince. Fait que je retournais à l'hôpital, j'étais là 10 jours, parce que là, il me dit, on va te réopérer, on va aller fermer la lésion, ou bien on attend que le sang coagule, puis que ça se ferme tout seul naturellement, on va attendre. Ouais. Une autre opération, non merci. Ouais, Exactement. non, c'est ça. Mais juste de réapprendre, parce que là, j'ai été comme 10 jours couchée, pas capable de bouger ma tête même, parce que tout tournait, jusqu'à temps que ça se scelle. Tu devais avoir des fourmis dans les jambes, toi qui es une boule d'énergie, hein? Ça devait être Hey. long, 10 jours. Puis avoir quelqu'un à venir te torcher dans Ah, ton ouais. lit, pas capable de te lever à la salle de bain. C'était épouvantable, épouvantable. Puis, mais je m'en allais avec ça, c'est parce que là, j'ai un suivi à chaque année avec mon médecin. Puis, ben, il est revenu. Pour de vrai. Ouais.
Fait que je vais devoir me faire réopérer encore. Après, là, c'est en 2015, fait que ça fait 8 ans. Mais j'ai confiance pas ici, parce que je le sais que, tu sais, il n'y aura pas 2 erreurs là, humaines de même, là. Tu sais, ça va être une opération d'un jour, je vais sortir de là, tout va être parfait, ils vont aller gratter qu'est-ce qu'on va gratter, puis ça va être terminé. Fait que là, j'attends une date. OK. Ouais, j'attends la date. Fait que là, tu sais, t'as eu ta première maladie. Oui. Quand t'étais comme dans ta remise en question. Oui. Puis là, c'est juste peut-être ta confirmation de... Oui, j'étais à la bonne place. T'es à la bonne place. Oui. Là, tu vas aller faire réparer ça, cette oreille-là, puis ça va Oui, être fini. ça va être terminé. Terminé. Oui. Pour Oui. de bon. Puis j'espère qu'ils vont enlever mon acufène, parce que là, j'ai de l'acufène tout le temps. Ah ouais? Ça, c'est vraiment fatigant. J'en ai un peu de ça. Ouais. C'est quoi? Ouais. Fait que ça fait Le comme bruit ambiant tout le temps, là, l'acufène, là, c'est comme malade. J'ai fait plein d'affaires, j'ai essayé de voir des ostéopathes, tu sais, plein de gens là, pour essayer de guérir ça, là, ça, il n'y a rien à faire. Mais là, c'est ça, je demande à l'univers, là. Est-ce que tu peux juste m'enlever mon acufène, mais que tu retournes là-dedans, là, travailler, là? Tu peux-tu juste aller Puis que arranger tu ça? fermes toutes les lésions dans Ouais. la première shot, ça fait... Oui. Exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est moi. C'est Natacha. Fait que là, ton prochain projet avec ton entreprise, c'est de développer l'Ontario. Oui! Donc, t'es dans ce projet-là. Oui, pour exactement. faire ça, Hier, pour on te a eu développer. une belle soirée VIP. Oui! Oh, wow! À Hawkesbury? C'était hier? Non, hier, c'était à Gatineau. Ah, OK. Oui. OK. Juste pour situer les gens, Ouais. nous autres, l'épisode C'est au mois de janvier. est en janvier. Ah oui. Puis on enregistre en octobre. Ah oui, OK, c'est vrai. Fait que... Fait qu'on va couper ce bout-là. Ouais. Non, mais on le coupera pas, mais juste dans le sens que... juste Faut pour que parler. le monde, il comprenne, tu sais, Ouais, dans c'est le vrai. temps, c'est quoi, là. tu sais. C'est live. Défi. Je veux juste te dire que c'est vraiment inspirant. Je suis contente que tu sois venue, que tu aies accepté notre invitation, parce que, tu sais, on est toutes les deux travailleurs autonomes, puis on fonce, puis on a des projets, puis on a les idées comme grandes de même, plein Ouais. de tête. Moi aussi. C'est ça, mais c'est le fun de voir qu'il y en a plein comme ça, à tous les âges, à tous les niveaux, puis Absolument. dans tous les domaines. Je trouve ça vraiment beau. Si ça peut en inspirer plus d'une, parce que le nombre de personnes que j'entends, ma job est plate, ma job est... Tu sais, moi, j'ai pris vraiment l'initiative en avril passé de dire, OK, je suis photographe, c'est ça que je fais de ma vie, c'est là que je m'en vais. Puis si j'avais pas foncé là-dedans, ben on serait peut-être pas assis ici en ce moment sur le sofa rose, parce que moi puis Catherine, vu qu'on est entrepreneur, ben ça nous donne la possibilité de faire des projets comme celui-ci. Absolument. Mais, tu sais, moi, je tiens à dire parce que il y a toutes sortes de femmes qui nous écoutent. Ouais. Fait que c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, par contre. Mais on n'est Non. pas obligé de subir un Oui. travail qu'on n'aime pas. On peut faire d'autres choses. Tu sais, le sentiment que le dimanche, tu te lèves en beau tabarouette parce que tu sais que demain, tu travailles puis que tu as mal au cœur tout ton dimanche. Ouais. Hey, c'est-tu plate? Ah. Puis là, tu fais suer ta famille. Ouais. Eux autres pâtissent, veulent pas, parce que Ouais. ils savent très bien que là, ben là, maman est pas bien. Ouais. Maman, il y a quelque chose. Fait que là, ben eux sont pas bien aussi. Veut pas, ça découle. Puis tu sais, le fameux, je le sais que mes enfants m'aiment, puis que mon chum, il m'aime. Fait que no matter what, ce que je fais, ben ils vont m'aimer quand même. Ouais. Ben à un moment donné, ça c'est limite, ça, là. ouais, ça suffit plus, là. Oui, c'est Exact. ça. Mais ça me fait penser, moi, il y a plusieurs années, ma mère, quand elle prenait des vacances à son travail, ben, elle stressait chaque journée qui passait. Oh mon Dieu, une journée de moins avant que je retourne travailler. Parce qu'elle va retourner. Ah, Ah non, là, c'est pas puis des drôle, fois, là. j'étais comme, mais maman, Seigneur, profite de tes vacances. Là, Mm-hmm. t'es toute dans l'appréhension Ouais. de retourner travailler. C'est zéro relaxant, c'est zéro Mhm. amusant comme vacances, là, d'être stressé tout le long. Mais rendez-vous pas là. Puis heureusement, ma mère a changé de travail. Depuis ce temps-là, félicitations, maman. Bravo, Mais- maman Catherine. Ben oui, mais c'est tellement important de s'écouter. Ouais. Puis elle a fait justement, parce que je vais faire la parenthèse, elle a fait un move récemment de changer d'emploi, une petite baisse de salaire, mais pour une qualité de vie. Ouais. Puis c'est ça qui est important. C'est qu'à un moment donné, l'argent, ça a ses limites. Hein? Ouais. Tu sais, quand on dit que l'argent fait pas le bonheur, c'est sûr qu'on en a tous besoin. Oui. Mais si t'as plus La de la flamme. joie de C'était plus vivre... la flamme. C'est la exactement, flamme. c'est ça j'allais dire. La Ouais. flamme. Ouais, Faut qu'elle la- soit là tout le temps. Ouais. Faut que tu aies le goût, là. Tu sais, tu te lèves, là, comme Oui. moi, là, à chaque matin, là, j'ai juste le goût d'aller travailler. là. Ouais. D'être excité J'ai par la juste le journée. goût. Puis Ouais. c'est même pas un travail. Non. On s'amuse.
en tant qu'entrepreneur, à relever des défis, puis, tu sais, faire toutes sortes de choses. Dans le fond, Rencontrer qui du dans ça. nouveau monde. Oui. Ça fait du bien. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'avais dit à maman, maman, moi, un jour, quand je vais travailler, je vais m'amuser. Il n'y a pas une journée que je m'amuserai pas dans mon travail. Ben, Exact. c'est puissant, hein? Ouais, c'est vraiment puissant. Puis j'étais pas vieille, puis je disais ça. Fait que je souhaite ça à tout le monde. Puis il y a tellement de métiers, il y a tellement de choses. Puis aussi, il y en a qui disent « Ah, ben là, je vais pas retourner aux études, là, c'est donc bien compliqué. » Hey, Colin! T'as genre 30 ans, 40, 50, tu vas mourir à 80. C'est quoi d'aller un an aux études, Exact. genre? Pour T'sais, après ça t'amuser. Ben oui, puis faire vraiment ce que tu veux. Puis t'es tanné de ce job-là que t'avais étudié, mais retourne étudier. Hey, dans mes cours, j'avais des madames de genre 70 ans qui étaient là pour le plaisir d'apprendre. J'étais comme, waouh, c'est donc bien beau, c'est donc bien inspirant. Ouais. Tellement. Ouais. Moi, c'était une phrase qui m'avait beaucoup marquée, puis que j'ai su après, plusieurs années plus tard, que ça voulait dire pour moi. Puis c'était de devenir entrepreneur, mais la phrase, tu sais, choisis un métier que tu aimes, puis tu travailleras jamais un jour de ta vie. Oui. C'est beau. J'avais lu cette phrase-là, j'étais en pleine dépression profonde. J'avais 2 jeunes enfants, des jumelles, vous le savez, et je travaillais dans le domaine dentaire où, tu sais, j'étais allée là justement parce qu'il fallait que je travaille, point. J'ai aimé quand même l'expérience, mais j'étais pas à ma place, tu sais. Puis quand j'avais lu cette phrase-là, j'étais comme, ben voyons donc. Puis il y en avait un dentiste où je travaillais, justement, que lui, c'est ça qu'il disait. Il arrivait, il y avait genre, je sais pas quel âge il avait, il avait cheveux gris, en tout cas, il arrivait à la clinique en rollerblade. Lui, il n'avait pas de stress, là. Il venait travailler, puis il avait du gros fun à faire ce qu'il faisait. Nice. Puis, Caroline, que je trouvais ça inspirant. C'est vrai. Fait Il que, était à sa place, là. Il avait trouvé ben, c'est la place ça. qu'il avait. Ouais. Trouvez ce que vous voulez faire. Tous les emplois sont importants, Oui. mais trouvez le vôtre qui Ouais. va vous donner le goût de vous lever, puis certainement pas vous donner mal au cœur le dimanche, s'il vous plaît. Ouais. Puis si vous êtes encore tanné, changez. C'est ça. Puis ici, on peut juste finir avec toutes les expériences qu'on va faire dans nos vies, tout ce qu'on va faire vont forger qui on est aujourd'hui. Ouais. C'est C'est vrai. beau. Ouais. C'est vrai. J'aime ça. J'ai goût de pleurer. On était motives. On Oui, était motives. très On l'avait émotives. dit dès le premier épisode, hein, comme quoi que nous autres, on est très émotifs. Oui. On est beaucoup, beaucoup On de pleure, larmes, on rit. on rit, tout ça, Ouais. mais c'est ça qui est beau. Puis C'était je vraiment savais- hot, les filles. Oui, Ouais. Hey, Vraiment. merci tellement d'avoir Merci à fait vous tout autres de m'avoir ce chemin. invitée. oui. Pour vrai, c'était vraiment inspirant. Je ressors de cet épisode-là comme, pour vrai, grandi avec des nouveaux outils dans ma tête de tout ce que tu nous as dit. Puis j'espère que ça fait la même chose. Vraiment. Pour tout le Ouais. monde, oui. T'es Oui. tellement une belle personne, Nat. Je pouvais pas ne pas t'inviter sur le podcast. J'adore, Merci. vraiment. Fait que... bye bye! Bye! Bye!